C'est quoi un orgasme du sommeil? Eh bien, c'est tout simplement un orgasme, une jouissance qui arrive, qui se manifeste dans le corps durant le sommeil, pendant qu'on dort et qu'on est totalement inconsciente. Alors, la plupart des femmes vont témoigner que l'orgasme du sommeil arrive le matin au réveil, mais quand on n'est pas encore réveillé, mais quand on sent qu'un cycle du sommeil se termine et qu'on n'est pas loin d'un réveil naturel, eh bien, un orgasme du sommeil peut arriver à ce moment-là. D'autres vont témoigner que l'orgasme du sommeil arrive en pleine nuit, sans crier gare et réveille à ce moment-là. Et quand on a un orgasme, on le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malentendu. C'est-à-dire que les femmes qui se demandent « mais est-ce que j'ai déjà eu un orgasme dans ma vie ?» Ben, globalement, on va dire non. Si on se pose la question, c'est qu'on sait que ça ne nous est jamais arrivé. Parce que le processus corporel est tellement intense durant un orgasme, est tellement inoubliable, tellement satisfaisant, et ben que quand on en a un, et ben ça y est, on le sait, c'est un orgasme. Et bien pendant le sommeil, avoir un orgasme du sommeil, c'est exactement pareil. Ça nous réveille et puis là on fait « waouh, je viens d'avoir un orgasme ». Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Quelle est ma compréhension de ce phénomène-là? Et si vous en avez jamais eu, mais qu'est-ce qui fait que peut-être vous en avez jamais eu? Et si vous en avez déjà eu, mais posez un petit peu un regard différent sur ce qui vous arrive pour mettre des prises de conscience sur ce phénomène-là. Je suis Nina Notario, je suis experte en féminité. Je travaille principalement en ligne et en stage où je propose diverses formations, divers stages, divers accompagnements sur tous les sujets autour de la féminité. Ça peut être au niveau des règles, comme de la sexualité, comme de la relation que nous avons à nos seins. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans un cheminement avec moi vers une féminité beaucoup plus authentique, beaucoup plus épanouie, vous pouvez regarder dans le descriptif de cette vidéo, il y a mes coordonnées, mon site internet, où vous pouvez découvrir tout mon travail en stage, en présentiel. Ça va de 2 heures jusqu'à un week-end complet de stage, mais également toutes les vidéos que je vous offre et toutes les formations en ligne dont vous pouvez accéder pour aller beaucoup plus loin dans un cheminement personnel pour vraiment vous sentir satisfaite et vivre une féminité en conscience et en connaissance. Le reste de la vidéo sera une retranscription d'une vidéo que j'ai faite dans mon groupe Facebook privé dont vous pouvez demander une adhésion gratuitement qui s'appelle Féminité en conscience et en connaissance. J'avais fait une vidéo à mes membres pour leur expliquer ce phénomène que je vous partage aujourd'hui à travers cette vidéo-là. Donc je vous souhaite bon visionnage, bonne compréhension et à bientôt. Donc, ce que j'aimerais préciser, avant de donner moi ma lecture de ce phénomène, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite sur ça, ça reste quand même quelque chose de très flou. Donc moi, c'est on va dire une compilation de retours de femmes que j'ai là et que je vous partage, on va dire que j'ai synthétisé, que je vous partage. Sachant qu'on vit toutes une sexualité de façon individuelle. Donc vraiment, si vous avez des retours à faire, et même quelque chose qui vient totalement contredire ce que je vais dire, n'hésitez pas surtout à le mettre en commentaire. C'est justement, plus il y a de personnes qui partagent, plus il y a de richesse et de retours sur ce phénomène-là, qui peut vraiment aider les unes les autres. Donc moi, je vous partage juste ma lecture de ce phénomène-là. Donc, ce qui m'a fait un peu tilt quand j'ai vu les commentaires sur la demande de sujets sur les orgasmes qui se déclenchent par le sommeil, c'est qu'il y a des commentaires du genre « j'en rêve » et c'est un orgasme facile. Donc effectivement, il y a ce côté un petit peu fantasmatique de l'orgasme pendant le sommeil, qui est là « oh, je me réveille, c'est trop facile, j'ai eu un orgasme sans rien faire, c'était trop bien ». Et dans la réalité, ça peut être compliqué d'avoir un orgasme pour beaucoup de femmes. Donc il y a ce côté un petit peu, je fais rien et il y a zéro stimulation, il y a zéro conscience, il y a zéro truc et pouf, ça vient. Donc c'est comme si on le recevait un peu comme un cadeau. Donc c'est le truc qui fait que c'est assez demandé, rêver de le vivre. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit peu cet aparté-là qui rend ce phénomène assez intéressant. Donc moi, ma lecture des choses sur l'orgasme du sommeil, c'est pour moi comme une accumulation de tensions sexuelles. Car pour beaucoup de femmes, en fait, c'est assez difficile d'avoir un orgasme dans la réalité,
dans le réveillé, le côté réveillé de la vie, avec stimulation, seul ou en couple, peu importe. Le côté atteindre l'orgasme peut être souvent difficile parce que ça va venir faire appel à une fonction première qui est l'abandon, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Il faut savoir que l'orgasme, c'est une fonction physiologique du corps. C'est-à-dire qu'on est toutes faites pour avoir des orgasmes. Et si on n'arrive pas à avoir des orgasmes, eh bien c'est qu'à un moment donné, il y a des blocages qui empêchent l'arrivée de l'orgasme. Donc là, je ne vais pas détailler vraiment plus dans cette vidéo-là, mais juste vous conseiller, si vous avez envie d'explorer ça, moi j'anime des stages collectifs et également je fais des séances individuelles sur Toulouse, justement pour aller voir quels sont ces blocages-là et les libérer. Car l'orgasme est une fonction physiologique et vraiment une fonction aussi de besoin du corps. Ça va vraiment ramener toute une énergie au corps, un cocktail hormonal, ça va venir travailler au niveau du périnée. Enfin, c'est vraiment au-delà d'être une fonction naturelle et physiologique, ça amène énormément de bienfaits. Donc, quand on est réveillé avec stimulation, des choses importantes pour atteindre l'orgasme, donc seul ou en couple, peu importe, le phénomène c'est le même, c'est de s'abandonner en fait totalement. Et pour s'abandonner, il faut sentir en sécurité et en confiance. Donc là, ça va être un des principaux freins à l'atteinte de l'orgasme. Sachant qu'il y en a d'autres freins pour atteindre l'orgasme, mais en ce qui concerne le sujet de l'orgasme pendant le sommeil, pour moi c'est un des sujets principaux. Donc quand on est réveillé, difficulté de s'abandonner. Donc ça nous est propre si on a des difficultés à s'abandonner. Et ça peut être parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Donc on a la sécurité face à l'environnement extérieur, face au conjoint, face un petit peu aussi à la logistique, c'est-à-dire le sommeil. On peut atteindre cet abandon plus facilement, puisqu'on est d'un côté inconscient, puisqu'en fait pour s'endormir, il faut s'abandonner. On s'abandonne au sommeil, en fait. Donc on peut atteindre ce côté abandon. Ensuite, ce qui fait que l'on peut atteindre l'orgasme quand on s'abandonne, c'est qu'au final, quand on va dire dans le côté réveillé, conscience du corps, on n'atteint pas d'orgasme, etc., qui sont aussi tout aussi naturels à vivre, puisque nous sommes des êtres charnels, nous sommes des êtres sexués. Et le premier organe sexuel, c'est le cerveau. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des fantasmes, des pensées érotiques, peu importe, ou juste charnelles. Le cerveau va s'éveiller au plaisir, à cette vision de ces scénarios-là qui amènent du plaisir. Et du coup, les zones érogènes au niveau du bassin vont s'éveiller et vont être, on va dire, ouvertes à la libération de cette tension sexuelle vers l'orgasme. Donc on a tension sexuelle présente due à, on va dire, un manque de plaisir et d'orgasme dans le côté réveillé de la vie. Et on a également des pensées érotiques durant le sommeil. De là, étant donné qu'on est endormi, on a une capacité à l'abandon plus facile que quand on est réveillé et conscient. Et ensuite, si on a vraiment une conscience au niveau du périnée, par exemple, durant cette tension sexuelle et ces rêves érotiques, on va commencer en fait à contracter inconsciemment le périnée. Qui en fait, le périnée se contracte quand on a du plaisir. Il va également se contracter quand on a un orgasme. Il va y avoir des spasmes du périnée. Donc ça, je l'explique énormément et en mouvement et en pratique dans des stages à Toulouse qui s'appellent Périnée Sexualité. Stimuler les circuits du plaisir. Je complète le titre. Et donc du coup, inconsciemment, on va avoir ces contractions du périnée. Voire même, il y en a, au lieu d'avoir des contractions, elles vont pousser. Comme peut-être pour faire pipi, pour se forcer à faire pipi, ou pousser comme par exemple pour faire caca. Vraiment, ces phénomènes de pousser là vers l'extérieur qui vont solliciter en fait le périnée. Donc on peut soit pousser, soit contracter. Mais là, c'est vraiment très très inconscient en fait ce qui se passe. Mais souvent, on me dit, j'ai senti que je poussais comme pour faire pipi durant le sommeil et c'est là que j'ai eu l'orgasme. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça se fait un de pousser. Et puis de là, un orgasme du sommeil vient et ça nous réveille en pleine jouissance.
Voilà un petit peu mon explication par rapport à ce phénomène-là, qui est vraiment un phénomène de décharge au final, et de surprise de ça. J'arrive pas à me lâcher dans la vie, en gros. Bon, je caricature assez sans jugement, sans rien. C'est vraiment juste avoir une observation sur ce phénomène-là. Voilà, j'ai du mal à me lâcher un petit peu dans la vie, dans ma vie sexuelle éveillée. Mais alors du coup, mon corps prend le relais pendant mon sommeil parce qu'à un moment donné, ben, ça m'est nécessaire d'avoir un orgasme, parce que c'est vraiment physiologique. Également, ça va amener tout un cocktail hormonal, de bien-être, antidépresseurs, ocytocine, etc., etc. La question que j'ai envie de vous poser, si vraiment vous posez des questions sur l'orgasme du sommeil, que vous avez envie de le vivre, que vous dites « Oh, c'est trop injuste, moi je ne l'ai jamais vécu », c'est déjà pourquoi vous avez envie de le vivre. Vraiment vous poser cette question-là. Et est-ce que c'est pas mieux de le vivre dans le côté éveillé, puisque par exemple toutes les femmes qui vivent un orgasme du sommeil, il y a juste ce réveil de jouissance, mais qui est quand même beaucoup plus minime en intensité et en plaisir qu'un orgasme réveillé en fait. On est réveillé par la jouissance, on a le cocktail hormonal, ça fait du bien, mais un orgasme dans le côté réveillé du corps est 10 fois plus intense en réalité. Puisqu'en plus de ça, il y a en fait les stimulations sur les zones érogènes qui vont amener beaucoup plus d'ampleur et d'intensité. Donc vraiment, si vous avez envie de vivre l'orgasme du sommeil, c'est vraiment pourquoi vous avez envie de le vivre. Et également, si vous avez du mal si vous voulez le vivre parce que c'est du mal pour vous de le vivre en mode réveillé, actif, j'allais le dire, c'est pourquoi c'est difficile pour vous de vivre un orgasme dans la vie tout court et pas dans le sommeil. Où sont vos blocages? C'est vachement intéressant d'aller explorer ça en fait, puisque l'orgasme est physiologique, on est toutes faites pour avoir un orgasme. C'est un petit peu le cercle vertueux que moi j'appelle désir, plaisir, satisfaction, qui en fait on a du plaisir dans la sexualité. Le plaisir mène à l'orgasme. L'orgasme amène de la satisfaction, puisqu'en fait c'est tout ce cocktail hormonal qui vient récompenser, qui vient stimuler les circuits de la récompense. Enfin, il y a tout un système au niveau de l'orgasme qui fait qu'on se sent pleinement satisfaite. Et le fait qu'on se sente pleinement satisfaite, on va avoir du plaisir, du désir pour avoir du plaisir. Donc en fait le désir c'est un élan pour aller chercher le plaisir. Donc c'est un petit peu ce cercle vertueux qui est j'ai du plaisir, je me sens satisfaite grâce à l'orgasme et au plaisir, et du coup j'ai du désir pour avoir du plaisir, et là on enclenche un cercle vertueux. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas cet orgasme-là et qu'il n'y a que le plaisir, on n'enclenche pas le cercle vertueux, on ne va pas aller vers la satisfaction. Du coup, petit à petit, le désir va s'émousser au fur et à mesure d'une relation, peu importe. Donc vraiment, l'orgasme, il a une fonction vraiment essentielle dans cette autosatisfaction de soi. Donc voilà, s'il n'y a pas d'orgasme, si c'est difficile dans la vie réelle, où sont les blocages? Parce que ça veut dire qu'il y en a forcément. Et c'est vraiment venir les regarder avec bienveillance et respect pour venir les libérer, pour aller vers autre chose. Et voilà, j'ai fini ma vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est pleinement ok. Comme je disais, on vit toute notre sexualité dans notre individualité. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de normes. Parce que moi, je n'aime pas du tout la norme. Donc voilà, donc si vous vivez, vous, autre chose que ce que j'ai décrit, c'est chouette que vous le partagiez pour en faire profiter les autres. Et voilà, je vous souhaite